Premièrement, comment est-ce que tu trouves le petit t-shirt? Est-ce qu'il est sympatoche? Je ne sais pas, c'est à toi de voir. Oui, plus personne ne dit le mot sympatoche. Je le sais très très bien, pas la peine de me le rappeler. Voilà. Oui, j'ai un Groot immense. Juste pour comparer, pour te dire, parce que là tu peux dire, oh, c'est la perspective. Une pop classique. Voilà. Je me suis dit que ce serait plutôt intéressant de vous la montrer sous cet angle-là, parce que bah à un moment donné, moi je sais pas où est-ce qu'il va falloir que je place ces pop-là, parce qu'elles sont tellement grandes et j'ai tellement peu de place que je ne sais pas comment je vais m'organiser. Quoi qu'il en soit, bonjour à toi. Comment est-ce que tu vas, bonhomme, aujourd'hui? Dans cette nouvelle vidéo, tout dépend de s'il y a eu une vidéo avant ou après, peu importe, mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais te parler. Une nouvelle fois, oui, on fait ce qu'on veut, d'accord? Mais de Spider-Man No Way Home, donc si tu n'es pas à jour dans le MCU, donc si tu n'as pas vu, admettons, No Way Home, évidemment, ou encore Far From Home, bien sûr, Homecoming, restons dans la trilogie du MCU en rapport avec Spider-Man, ou Civil War, ou Thor Ragnarok, ou je ne sais pas, Doctor Strange, peu importe. Si tu n'es pas à jour, ne regarde pas la suite de cette vidéo parce que tu risquerais d'être spoilé, et évidemment, cela concerne surtout Spider-Man No Way Home, mais aussi un petit peu de Far From Home, donc à tes risques et périls, ne dis pas j'ai spoilé, blablabla. Non, c'est fini tout ça, d'accord? Juste tu te tais, d'accord? En tout cas, continuons cette petite vidéo, ou plutôt commençons-la, puisque nous allons évidemment parler de Spider-Man No Way Home. J'ai choisi cette affiche parce que j'aurais pu en prendre d'autres, mais c'est juste qu'elle est juste incroyable, on est d'accord là-dessus. En plus, petite auto-promo, c'est le poster que j'ai laissé sur la vidéo discussion, donc avec Anto, Webhead, vous le connaissez ou peut-être pas, je vous invite à aller voir la vidéo en question, puisqu'on donne notre avis pendant près de 2 heures sur ce film-là, questions-réponses, etc. Ça peut être très intéressant pour vous si vous en avez envie. C'était donc la miniature. Le poster, je l'avais pris pour la miniature de la vidéo. Mais donc, la vidéo en question sera de lier possiblement No Way Home à Secret Invasion que j'ai totalement mal cadré. Je vais me refaire tout ça. Voilà. Tu sais quoi, je vais même le mettre en tout petit. Ah non, je sais pas si je peux. Attends, hop là. On va le mettre en tout petit parce que nous, on est comme ça. On modifie des choses, on fait ce qu'on veut. Secret Invasion, ce programme, donc de l'univers Marvel bien évidemment, qui devrait arriver supposément fin 2022 et surtout plus en 2023, je suppose que ça sortirait plus en 2023, mais donc ce programme-là pourrait être teasé via des petits dialogues qu'il y a dans Spider-Man No Way Home. Alors tu dois te dire, c'est totalement incongru, je ne me souviens pas d'une mention concernant les Skrulls, etc., puisque en soi, pour ceux qui ne le sauraient pas, Secret Invasion, le postulat de base, c'est que la plupart, ou en tout cas une grande partie des héros que l'on connaît aujourd'hui dans le MCU, je parle du MCU puisque on est dans Marvel Studios, mais dans les comics de base, eh bien en fait ce sont des Skrulls qui ont infiltré la Terre il y a de cela plusieurs années. Et c'est le principe de base de Secret Invasion, et justement on sait que les Skrulls de toute façon auront une importance particulière puisque les deux personnages principaux de cette série seront du coup de toute façon Nick Fury, mais également Talos. Donc on sait qu'il y aura un petit lien, en plus déjà le logo violet-vert, la couleur des Skrulls, tout simplement. Mais quel est le lien avec Spider-Man No Way Home? En fait, il faut revenir directement à la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, où justement Talos appelle quelqu'un, on ne sait pas qui, et lui dit écoute, ça fait 8 jours qu'on a donné tout ce qu'il fallait aux petits, donc qu'en est-il? Dites-nous tout, s'il vous plaît. Parce que là, en fait, on est un petit peu dans le caca, mais ça s'est amélioré, on a réussi à arranger. J'espère que pour vous, ça se passe bien dans l'espace. Et qui est au bout du fil? Le vrai Nick Fury, justement, et j'ai pas précisé, mais tu le sais, de toute façon, Talos avait pris la place de Nick Fury durant tout le film. Et là, justement, où il dit j'ai donné les lunettes aux petits, comme vous l'aviez dit, il y a 8 jours, tu peux dire, bah, ça veut dire que Nick Fury, en fait, il est dans l'espace depuis 8 jours. Sauf que, pas du tout. Et ça, vous allez voir que c'est hyper intéressant par rapport notamment au personnage de Nick Fury, parce que vous allez voir qu'il s'est passé notamment pas mal de choses physiquement par rapport à Samuel L. Jackson qui interprète donc Nick Fury. Mais donc, on a Talos qui, dans cette scène post-générique, te confirme que c'était Nick Fury depuis le début, du coup, des 8 jours, entre guillemets. Cependant, est-ce que cela fait réellement 8 jours qu'il est Nick Fury, ou alors ça fait juste 8 jours qu'il a donné les lunettes? C'est une question qu'on peut se poser, puisqu'il est vrai que dans WandaVision, alors j'ai pas forcément de photos, donc je vais juste mettre ma tête, mais dans WandaVision, on a l'idée que tu es des scrolls à la fin dans la première scène post-générique, où justement, cela te tease encore une fois Secret Invasion et peut-être l'implication de Monica Rambeau là-dedans, puisqu'elle a un fort lien avec les Skrulls, puisque je te rappelle que Monica Rambeau, dans Captain Marvel, elle était toute jeune et elle a côtoyé des Skrulls, que ce soit Talos ou des sbires de Talos, puisqu'elle était dans Captain Marvel et elle était du côté de Maria Rambeau, donc la maman qui a créé donc le Sword.
Sachant que ce vaisseau-là semble être un vaisseau lié au Sword, puisque le Sword peut être lié notamment à la défense de la Terre, mais aussi peut-être à l'exploration de l'univers, via peut-être ce vaisseau qu'ils ont commencé à concevoir, peut-être même avant, un tout petit peu avant WandaVision. Peut-être, on ne sait pas, puisque justement dans la scène post-générique, le Skrull qui parle à Monica Rambeau te montre l'espace en disant c'est eux qui m'envoient. Donc est-ce que ce sont les Skrulls? Est-ce que c'est Nick Fury qui est déjà dans l'espace? Donc déjà, ça te pose les bases, puisque justement, Spider-Man No Way Home, lui, se déroule juste après Far From Home, donc on peut supposer que Far From Home et No Way Home se passent à peu près aux mêmes alentours, sachant que on sait que Spider-Man Far From Home se passe 8 mois après Avengers Endgame, là où WandaVision se déroule 3 semaines uniquement après. Donc tu sens que c'est quelque chose qui est déjà préparé depuis pas mal de temps. Cependant, dans Spider-Man Far From Home, on a Damage Control. Tu dois te dire, quel est le rapport? Puisque Damage Control, le Sword, quel est le rapport? Il faut savoir qu'au moment où Peter Parker est embarqué par Damage Control, donc cette entreprise qui appartenait à l'époque à Tony Stark, eh bien cette entreprise, cette sorte de police, entre guillemets, va aller chercher Peter Parker, et sur le chemin, évidemment, Peter Parker, vu qu'il vient de finir Far From Home et il vient de finir son histoire avec Nick Fury, Mysterio, etc., il va lui dire, bah, j'ai pas tué Mysterio, vous pouvez demander à Nick Fury, il pourra vous confirmer, Nick Fury, c'est quand même un des mecs les plus puissants de la Terre, en soi. Enfin, pas forcément physiquement, mais en tout cas, en termes de morale, en termes de personnalité publique, il est quand même très 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 influent. Et pour le coup, cet agent de Damage Control lui dit, écoute gros, ça fait déjà 1 an que Nick Fury est dans l'espace. Pardon? Ça fait 1 an que Nick Fury est dans l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est pas vraiment 1 an, puisque si ça se déroule juste après Far From Home, ça veut dire que ça se passe 8 mois après Endgame. Donc c'est pas vraiment 1 an. Donc peut-être que c'est une approximation. Mais ça veut dire qu'il est dans l'espace depuis plusieurs mois. Ce qui signifie que Talos est sur Terre depuis plusieurs mois. Ce qui signifie que dans Secret Invasion, on pourrait avoir un Nick Fury peut-être un petit peu plus âgé, de quelques mois, possiblement. Sauf qu'on a cette tête-là de Nick Fury, avec une grosse barbe blanche, etc. On sait qu'il aura possiblement ce look, puisque ça a été une des images qui a été diffusée par rapport à Secret Invasion lors du Disney Plus Day. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'agencent. Donc, oui, selon moi, et enfin, en fait, c'est pas vraiment que ça tease. En fait, si ça tease le programme, comme Far From Home le faisait, mais plus grossièrement par rapport à la scène post-générique où tu vois Talos et Nick Fury, mais ça te tease, en fait, plus légèrement via une petite phrase le fait que Nick Fury est dans l'espace depuis à peu près 1 an. Et donc, à voir si Secret Invasion se déroule sur plusieurs temporalités, donc peut-être une temporalité où Monica Rambeau entre en place, etc., puisqu'elle a été contactée par les Skrulls, encore une fois, dans WandaVision, donc 3 semaines après Endgame. Donc il y a beaucoup de choses qui s'agencent concernant ces différents personnages, mais selon moi, oui, No Way Home tease Secret Invasion par rapport à la phrase de Damage Control, ou en tout cas de l'agent de Damage Control en disant bah, Nick Fury est dans l'espace. Nick Fury dans l'espace, on l'a vu dans Far From Home, et ça disait quoi? Secret Invasion. Donc évidemment que No Way Home reste dans la lignée de ce que l'on a vu dans Far From Home. Cela me semble totalement logique, et c'est pas un petit... Enfin, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas un énorme teasing, c'est un petit teasing tranquille. Voilà. Sachant que les petits teasings tranquilles par rapport à No Way Home, il y en a aussi par rapport à Armor Wars, mais ça, on en parlera dans une autre vidéo. Peut-être que j'aurai le même t-shirt, c'est pas impossible, mais c'est pas très grave. En tout cas, je vous aime, je vous fais des bisous, j'espère que cette vidéo vous aura plu, évidemment. Et j'ai fait une bulle. Envole-toi. À bientôt. Une bulle de salive. Ah, j'aime bien. En tout cas, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, si tu en as envie, bien évidemment. Ça te tisse donc une sorte de chronologie par rapport à Secret Invasion. Est-ce que ça va s'établir sur plusieurs mois? Est-ce que ça va s'établir sur une année entière? Là est la question. Réponse, supposément, en 2023. Je vous aime, je vous fais des bisous. Passez une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne matinée, je m'en fous. Je veux que vous soyez bien. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine.